Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données en abondance. Je réponds au révérend pasteur Alex Petit-Homme, pasteur de l'Église, centre d'adoration, celle de lumière. Alors, c'est une joie pour moi d'être avec vous cet après-midi pour partager la parole de Dieu, le grand jour de vendredi saint, du vendredi saint. Et côté que en pile monde t'a adoré exactement dans l'heure ça l'église pour l'interprétation de cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Mais qui pas d'opportunité pour capable exactement l'activité ça qui est faite à cause de pandémie qui a ravagé l'humanité, qui a ravagé le monde. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes nous trouvions la caille, nous, donc juste pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture de la parole dans Luc chapitre 23, le verset 33 continue qui dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements et en tirant au sort. Le peuple se tenait et regardait, les magistrats se moquaient de lui. Jésus disant, il a sauvé les autres, qu'il le sauve lui-même. Il est le Christ, l'élu de Dieu. Ça, c'est exactement la première parole que Jésus a pu déclarer sur la croix. Lorsque Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre pour capable sauver toute l'humanité, il était venu pour capable bailler la vie à l'humanité, pour capable restaurer l'humanité. Rappelez-vous bien, dans Ésaïe 61, la Bible a déclaré l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. C'est ce que Dieu a pu déclarer, c'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est pourquoi nous allons interpréter la première parole que Dieu a pu déclarer sur la croix en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, selon Luc chapitre 23, le verset 34. Dans toute l'histoire de l'humanité, la Bible reste et demeure le livre le plus puissant à travers le monde. Selon le thème central, il est divisé en 5 parties. La préparation qui englobe tout l'Ancien Testament, la manifestation qui explique dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et la propagation à travers Actes des Apôtres, l'explication à travers les épîtres et l'achèvement à travers l'Apocalypse. Pas oublier que Jésus-Christ lui-même il était venu pour le capable de liberté, il était venu pour le capable exactement en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, Jésus-Christ lui-même est venu pour capable de liberté à nous-mêmes, pour capable de libérer nous de tout mal, libérer nous de tout péché, libérer nous de ça qui pas bon. Donc, de ce fait, donc, lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, il a pu déclarer, sa première déclaration fut, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, pardonnez-eux parce que pas qu'on a fait raison. Pour quelle raison que Jésus a pu faire cette déclaration? Parce que la grande mission de Jésus-Christ, c'est pour enlever le péché. Amen. C'est pour enlever les péchés. Jésus-Christ lui-même, il était venu pour capable enlever les péchés, pour capable pardonner, pour capable purifier, pour capable sanctifier. Et c'est raison ça qui permet que Jésus-Christ lui déclarait première grande parole, ça pour dire, Papa, pardonnez-yo parce que pas comme ça fait. Pardon, ça, il pas référé seulement à et monsieur qui a Jésus-Christ sur la croix. Pardon, ça, il était référé à nous-mêmes. Et j'aimerais vous dire sincèrement que les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix, c'était exactement le ministère de Christ. C'était la mission de Christ, c'était la vision de Christ, c'était tout accomplissement. C'est ça pourquoi que la dernière parole, c'était tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce que j'ai achevé ma course. Hein? J'ai achevé ma course. J'ai accompli à tout ce que je devrais faire. Moi, accompli tout ça, je devais faire. Donc, c'est ça exactement. Et ça fait que de commencement, Jésus-Christ est venu, première parole. Pour qui c'est ça, première parole là? C'est parce que Jésus-Christ n'a pas l'autre objectif. Il est venu pour qui ça? Pour pardonner le péché. Il est venu pour pardonner le péché. C'est pourquoi il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour enlever le péché.
Qui péché? Jésus-Christ te dit pardonnez pas contre qui ça fait. Qui péché? C'était le péché adamique, excuse-moi. C'était le péché adamique. Pardonne-leur, pardonnez-yo parce que pas contre ça fait. Pardonnez-moi parce que pas contre ça m'a fait. Pardonnez-moi en tant que pécheur. Pardonnez-moi parce que là ce qu'il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font parce que le péché adamique, l'homme était dans l'âge de l'innocence. Alors, je pense que ça paraît déjà bizarre pour comprendre. Ça que moi je voulais expliquer. Ça que moi je voulais expliquer. Le pardon, cette déclaration n'était pas pour ceux qui ont cloué Jésus-Christ sur la croix. Non, non. Cette déclaration ne sont pas pour ceux qui sont cloués Jésus-Christ sur la croix. Déclaration ça, n'est pas pour les gens qui cloué Jésus pour la croix. Pas pardonner parce que pas de fait. Déclaration ça, était pour le monde en général. C'est une déclaration qui était pour le monde en général. Pour qui ça? Que le monde pas comme ça fait, c'est parce que Adam et Ève n'ont pas eu de innocence, n'ont pas comme ça, pas comme qui ça a été fait. Ils n'ont pas de comprendre ça a été fait. La première dispensation. Ils étaient dans l'âge de innocence, ils n'ont pas de comprendre ça ouvert. Donc l'humanité pas comprendre péché. L'humanité pas comprendre ça ouvert là. De ce fait, pardonnez au papa fait grâce. C'était la première déclaration de Jésus-Christ sur la croix qu'il avait déclaré en Luc chapitre 23, le verset 34. Il a déclaré, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant que Jésus-Christ est cloué sur la croix, excuse-moi, et après cette déclaration, donc Jésus-Christ était gagné, il était cloué dans le temps de Laron. Dans Laron gauche, dans Laron droite. Et pendant que il était cloué dans le temps de Laron, le mot Laron, il explique qu'il signifie en grec mercenaire, il signifie en grec mercenaire, qui a pris un sens péjoratif à peu près comme un brigand. Pas ça au sens de voleur, de grand chemin. Qui veut dire, et deux brigands ça yo, bien deux, et larron ça yo, il dit dans le mot grec là, c'est mercenaire. Le monde qui a volé, criminel, assassin. Donc c'est ça qui signifie le deux mots ça. Donc, on peut voir exactement que deux mercenaires ça yo, Jésus était cloué dans le militant de mercenaires. Et pendant que Jésus qui est cloué là, il y a là au gauche là, qui dit que bon, si on c'est Christ là, retirez tout. Et pour retirer nous tout. Il y a une réalité que je voulais relater pour après-midi. Lorsque je dit sauver tout après sauver nous tout, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, frère Maxime, monsieur pas non tendance de ironiser Jésus-Christ. Mais monsieur Taldeye sauver la ville corporellement. Il t'a sauver la ville physiquement. Il t'a sauver la vie matérielle. Amen. T'a sauver la vie matérielle. La Bible dit, moun qui veut sauver la vie ou a perdu. Mais pour moun qui d'accord pour la vie perdu, la gagné. Par contre, vous là avec moi, qui veut perdre la vie, la gagné. Je ne sais pas pour mauvaise intention. Mais, non à droite là, il n'y a pas de temps de Jésus qui répond. Il dit que, regardez non, moi ma voix n'a payé, ça nous te fait. Amen. Moi, avant, on a payé, ça nous te fait. Reconnaître vos péchés. Ça, c'était moyen que Jésus-Christ voulait montrer. Alléluia. Bon Dieu, pardonnez-nous. Première parole, la Père pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonnez-nous. Il dit, on pardonne total pour le monde. Et puis, la deuxième parole là, c'est processus pour capable de joindre pardon. Amen. Processus pour capable de joindre pardon. Pardon, ça lit pour le monde, c'est vrai, mais mes processus pour capable de joindre pardon. Qui processus qu'elle est? Reconnaître péché. Non, ça n'a pas fait rien, mériter la mort. Mais vraiment, avant, c'est ça nous fait, nous subi, reconnaître péché. Nous péché, nous reconnaître péché. Nous. Et deuxième bagaille, de reconnaître que Jésus-Christ, il est innocent. Il est venu pour capable seulement retirer péché. Vous avez besoin de reconnaître que Jésus n'a pas de péché. Il n'a pas de mourir parce qu'il était péché. Mais au contraire, c'est fardeau nous qu'il prend. Monsieur, reconnaître qu'il prend fardeau. Reconnaître que Jésus-Christ prend fardeau. Et c'est ça qui va permettre que le troisièmement déclarer pour dire comme ça que, Père, l'on va venir rayer comme moi. Pas oublier. Amen, l'église. L'on va venir rayer comme moi, pas oublier. Là, monsieur, exactement, il fait trois bagailles. Reconnaître péché, il reconnaître Jésus-Christ comme l'unique monde qui vient mourir pour enlever le péché du monde, pour pardonner, et comme l'unique monde qui a la capacité de sauver toute l'humanité. Pas oublier, l'on va venir régner
comme moi. Et Jésus a pu faire cette déclaration. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, le verset 42. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comprenez cette phrase. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour recevoir le pardon de vos péchés, il faut reconnaître que Jésus-Christ seul a la capacité de vous pardonner. Amen. Il faut que vous reconnaître que Jésus-Christ seul est capable de pardonner. Il faut reconnaître qu'après Jésus-Christ, pas que l'autre encore. Il faut reconnaître que c'est lui qui a la vie, c'est lui qui, bon Dieu fidèle, c'est lui qui baille accès à la vie éternelle. À la vie éternelle. Et troisième parole là, c'était exactement femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Là, Jésus-Christ voulait montrer à toute l'humanité, nature qui t'a subi et toute bagaille ça yo. Qui nature qui t'a subi toute bagaille ça yo. Parce que Jésus-Christ était bon programmation théâtre. Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% l'homme. En plus, le monde est capable de dire, bon, pas Jésus qui a souffert ça, vrai. Pas Jésus qui a souffert ça, vrai. Ça, c'est bon Dieu, Jésus pas senti couple, oui. Mais non, Jésus-Christ voulait faire sentir que ça, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, nature de l'homme dans le qui a souffert. Vous dites, maman, mes petits tout. Maman, mes petits tout. Maman, mes petits tout. Marie, vis-à-vis des croyants, représente les disciples qu'il aimait. Maman, mes disciples. Et quatrième parole là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, le verset 34 et Matthieu 27, le verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon Dieu, pour qui ça ou abandonné comme ça? Cette déclaration, c'était juste encore pour marquer souffrance, non? Pour marquer comment souffrance, il a été blessé pour nos iniquités. Pour marquer, pour montrer comment que Jésus-Christ, tout bon vrai, t'es souffri. L'homme charnel là, t'es souffri. La chair là, t'es souffri. Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, là, il pas Dieu. Là, c'était l'homme qui t'a souffri. C'était l'homme qui t'a recevoir clouyo. C'était l'homme qui a été de l'eau, qui a été vinaigre pour de l'eau. C'était l'homme qui a enduré toute souffrance. Nous t'a souhaité dans leur chaque comprendre ça. Même ça qui en pile monde comprend en Philippines, chaque époque ça yo crucifié yon moun pour marquer date ça, yon moun pour Jésus. Mais nous-mêmes, Jésus-Christ était crucifié une fois pour toutes. Mais ça doit être réalité dans la vie, nous dans l'heure ça, nous devons réaliser que Jésus-Christ, il était mort, il était crucifié pour le donner la vie et pour le donner la vie aujourd'hui. Nous avons besoin de reconnaissance vers ça. Nous avons besoin de reconnaissance vers ça, frère Maxime. Et dans cette cinquième parole là, Jésus-Christ a déclaré pour dire j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif quoi? J'ai soif ta présence, Seigneur. J'ai soif ta présence. J'ai soif ta présence. Non pas l'eau. C'est pas de l'eau naturelle là que Jésus-Christ te soif. C'est pas de l'eau naturelle là vraiment que Jésus-Christ te soif, mais il te soif. Présence, mon Dieu. Parce qu'il te dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, soif présence au Seigneur. Combien de monde dans un moment difficile, yo, dans l'époque ça que nous vivons là, qui soif la présence de Dieu. Qui a quantité de l'eau la caille, qui a quantité et bon de l'eau gelée dans le frigidaire, etc. Mais qui sentit une soif en dedans yo. Qui sentit une soif en dedans yo. Jésus-Christ a soifé. Une soif naturelle, mais qui caractérisée spirituelle. Pour éviter, n'a pas passé bien rapide, pour éviter. Et dans le verset 6, il te dit tout est accompli. Tout est accompli. Toute bagaille finie. Mission accomplie. Ça me devait réaliser à l'accompli.
Ça me vient faire, li accompli. Ça me besoin faire, li accompli. Jean chapitre 19, le verset 30. Et septième parole là, était déclarée pour dire, Papa, moi remettre l'esprit moi dans mes mains. Papa, moi remettre l'esprit moi dans mes mains. Luc chapitre 23, le verset 46. Et qu'on s'en était mort. Mais frère Maxime, dans l'heure, ça fait une réflexion autour de vous-même. Comment comprendre la mort de Jésus-Christ sur la croix? Comment comprendre la mort de Christ là sur la croix? Comment comprendre ça matin, à soir, après-midi? Comment on relit? On t'a souhaité que réfléchir sur la vie. Chaque moment, ça a toujours passé les présentations des films de Christ, la passion de Christ. Et il y a un peu de monde qui criait, le roi Jésus après chapelet. Mais après, le film a fini passé, on a tourné dans la même gagote que le pays. On a tourné dans l'hypocrisie, il tourné dans l'immoralité, il tourné dans toute bagaille que le pays encore. Mais matin, dans l'heure, ça, moi, je veux réfléchir sur la vie. C'est pas pendant et cinéma passé pour réfléchir, pour crier. Mais ce qu'elle dans l'esprit ou chaque jour pour réfléchir, la mort Christ là, qui vient pour nous la vie. Est-ce qu'on est d'accord pour recevoir la vie ça? Est-ce qu'on est d'accord pour prendre la vie ça? Et à le final, il te dit, moi remettre l'esprit moi dans mes mains. Moi qui est d'accord remettre l'esprit dans mes Christ. Qui est d'accord remettre la vie dans mes Christ. Qui est d'accord remettre tout même dans mes Christ. Nous avons souhaité que réaliser Christ a été mort pour enlever nos péchés, pour nous purifier, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que parole soit capable de bénir dans nous et fait de vous des hommes et des femmes très spéciales qui attendent le retour de Christ. C'était serviteur pasteur Alex Petit Homme. Nous encourageons à partager et vidéo afin que les amis ou yo capable nourrir de la parole et tendre la parole parce que c'est la nourriture et la vraie nourriture du chrétien. Partagez-les et ou même qui peut et souscrit ou capable exactement abonner ensemble avec Chanel. Vous avez accès à chaque vidéo que nous publions pour capable recevoir li. Donc il y a plusieurs vidéos qui montrent comment que vous capable d'abonner. C'est très simple. Très simple. En bas vidéo ça. Ou après une écriture rouge qui marque subscribe en français, en anglais excuse-moi. Suscrito en espagnol. Sur téléphone ou en espagnol. Et en français, ou après l'abonner. On va cliquer sur lui. Et rapidement, une fenêtre qui l'ouvrir. Et fenêtre ça, on va voyer lui, on va activer cette cloche là. On va prendre cette cloche ou activer cette cloche là. Et on va retirer sur personnaliser, on va voyer sur tout. Et comme ça, on va accès pour capable recevoir chaque vidéo que nous publions. Merci. Que Dieu bénisse. Bon soirée. Bien, bonjour. Mais bon après-midi, dépend de l'heure, que vous pourrez regarder la vidéo. Que Dieu bénisse.